Salutations et bienvenue sur notre canal Inspiration. Commençons par citer notre verset de motivation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la recherche de la vérité, le Saint-Esprit nous a conduits vers Matthieu chapitre 2 verset 1er et d'autres passages qui vont faire objet de notre méditation aujourd'hui. Lisons ensemble en premier lieu Matthieu chapitre 2 verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Notre sujet aujourd'hui, c'est la naissance et l'évolution physique de Jésus sur la terre, une réalité. Juste avant d'entrer dans la méditation, chantons ensemble le numéro 41 des Chants d'Espérance. Écoutez un saint cantique. La vie humaine se divise en 6 étapes qui sont la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse et la mort. Chaque étape correspond à un changement qui modifie l'étape antérieure pour déboucher sur une intégration, un nouvel état relativement stable jusqu'à la prochaine transformation. Jésus, homme, a connu 5 de ces étapes. La naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la mort. Aujourd'hui, c'est la Noël.
nous allons mettre l'emphase sur sa naissance. Parmi les 300 passages prophétisant la venue de Jésus sur la terre, nous avons choisi seulement quelques-uns. Et dans un instant, nous allons vous prouver leur accomplissement. Voyons quelques prophéties prédisant sa naissance. Ésaïe, dans les années 701-680 avant Jésus-Christ, prophétisait qu'une jeune fille pure donnerait naissance au Fils de Dieu. À Ésaïe 7, verset 14, il dit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voyons son accomplissement. Un ange nommé Gabriel annonçait à Marie qu'elle sera enceinte, d'après Luc 1er, verset 26 à 31. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Un ange du Seigneur annonçait en songe à Joseph que Marie était enceinte et qu'elle enfantera un fils. Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 24. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Michée de les années 740-697
avant Jésus-Christ prophétisait que Jésus naîtrait à Bethléem. Michée 5, premier nous dit: Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voyons son accomplissement. Dans Luc 2, versets 4 à 7, nous voyons: Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Matthieu 2, versets 4 à 6, nous voyons: Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera sur Israël, mon peuple. Ésaïe encore, dans les années 701 à 681 avant Jésus-Christ, prophétisait que Jésus-Christ naîtra sur la terre et il sera appelé de plusieurs noms. Dans Ésaïe 9, verset 5, nous voyons: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Dans Luc 1er, verset 31, l'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelles ont été les probabilités de l'accomplissement de ces prophéties? En mathématiques, les probabilités servent à prédire le hasard lors d'une épreuve. Parmi les probabilités énoncées sur l'accomplissement des 300 prophéties sur Jésus, Pierre Stoner, astronome et mathématicien, dans son livre Science Speaks ou Science Speaks, la science parle, offre une analyse mathématique démontrant qu'il est impossible que les affirmations précises au sujet de celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ, aient pu s'accomplir en une seule personne par simple coïncidence. La
probabilité que seulement 8 de ces douzaines de prophéties puissent se réaliser dans la vie d'un seul homme a été estimée à 1 sur 10 puissance 17. Cela équivaut à une chance sur 100 quadrillions. Et pourtant, plus que 8 de ces prophéties ont été prouvées. Quels ont été les premiers témoins de la naissance de Jésus? Joseph et Marie, d'après Luc 2, verset 7. L'ange annonceur, Luc 2, verset 8. La multitude de l'armée céleste, Luc 2, verset 13. Les bergers, Luc 2, verset 8. Les mages, Matthieu 2, verset 1er. Les animaux de la crèche, encore Luc 2, verset 1er. Anne, la prophétesse, Luc 2, verset 36. Et Siméon, l'ancien de Jérusalem, Luc 2, verset 25. Pourquoi les célébrations pour l'anniversaire de la naissance de Jésus? Comme cité plus haut, parce que un ange annonceur célébrait. Une multitude de l'armée céleste se joignait à l'ange pour célébrer. Les bergers étaient invités à aller célébrer cette naissance. Les mages traversaient des frontières pour aller célébrer cette naissance. Pourquoi l'échange des cadeaux en ce jour d'anniversaire? Jésus était notre cadeau, le cadeau de Dieu à l'humanité. Les mages offraient des cadeaux, en particulier de l'or, de l'encens et de la myrrhe, en applaudissant, en adorant, en célébrant. Jésus nommé le prince de la paix. Parmi les divers noms donnés à Jésus, cette année, nous choisissons prince de paix. Parce qu'en ce moment, la terre entière est affectée par des guerres et des menaces de guerre. La paix soit avec vous était sur la terre la formule de salutation de Jésus. Dans Luc 2, verset 14, l'ange exclama: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il ici est mis pour Dieu. Être agréé, c'est être reconnu par une autorité comme ayant les qualités requises ou comme répondant à certains critères. Pour être agréé ou reconnu par Dieu, qui est l'ultime autorité dans l'univers, il faut accepter le fait que Jésus a pris naissance sur la terre comme Fils de Dieu. En acceptant ce fait, vous répondez aux critères de Dieu. Vous avez les qualités requises par Dieu et vous aurez la paix sur la terre parmi les hommes. Parce qu'en vous vit le prince de la paix. Romains 5, verset 1er, nous dit: étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de paix. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 14, 27 nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 20, 21, nous voyons, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Zachée avait beaucoup d'inquiétudes, mais en trouvant Jésus, il a trouvé la paix. La femme sidonienne avait beaucoup d'inquiétudes pour sa fille tourmentée par le démon. Mais en trouvant Jésus, elle a enfin trouvé la paix. Le démoniaque, pour ne citer que cela, avait beaucoup de tourments. Mais en rencontrant Jésus, il a connu la paix. Enfin, Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, recherchez Jésus et Jésus avec tous, car sans Jésus, personne ne verra le Seigneur. Autre façon de le dire, recherchez le prince de la paix et le prince de la paix avec tous, car sans ce prince de la paix, personne ne verra le Seigneur. Une fois de plus, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, recherchez Jésus et Jésus avec tous, car sans Jésus, personne ne verra le Seigneur. Recherchez le prince de la paix et le prince de la paix avec tous, car sans ce prince de la paix, personne ne verra le Seigneur. Après avoir écouté cette méditation, n'aimeriez-vous pas aujourd'hui même faire la paix et accepter Jésus-Christ pour votre sauveur personnel? Si oui, répétez après moi.
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Une seconde fois. Cher bien-aimé, après avoir écouté cette méditation, n'aimeriez-vous pas aujourd'hui même faire la paix et accepter ce Jésus-Christ pour votre Sauveur personnel? Si oui, répétez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi en Jésus-Christ. Et qu'il vous abonde en espérance par Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen et Amen. Je veux vous bénir une autre fois. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi en Jésus-Christ. Et qu'il vous abonde en espérance par Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'était avec vous, révérend docteur Julio Saint-Preux. Que la paix du Seigneur soit avec vous.